Bonjour. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de mon roman que j'ai récemment lu dans le cadre du méga-projet Africa. Premièrement, je vais vous dire le titre et ensuite l'auteur. Mon livre était Règles de foot, écrit par Paul Bakolo-Mnyog. Paul est né à Mbandaka, en République démocratique du Congo, en 1962. Maintenant, je vais vous faire un court résumé. Bilia, un jeune garçon qui est le personnage principal de l'histoire, rêve de jouer au foot. Il va au marché et vole des bananes. La police l'arrête et va dans la prison de Kitambo. Il allait vraiment pas beaucoup dehors, donc Bilia demande au caporal s'il pourrait faire un match de foot entre gardiens et détenus. Le caporal Kantaga répond oui. Il arrive au terrain derrière la caserne militaire de Kitambo où le match se jouera. Le match se joue bien et se termine 1-1. Un inconnu demande au caporal qui était le numéro 27. C'était Bilia. Et ensuite demande au caporal s'il peut l'emmener en Europe pour jouer au foot. Maintenant, je ne vais pas vous dire la réponse parce que ça serait quand même plate que vous sachiez déjà la réponse avant de l'avoir lu. Maintenant, je vais vous dire mes 3 lieux que j'ai visités pendant ma lecture. Mon premier lieu est la ville où commence l'histoire. C'est Kinshasa-Est. Cette ville s'étend sur un peu moins de 10 km². C'est aussi la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là que vivait Bilia et où il a volé des bananes. Mon second lieu est l'Europe. Ce continent compte 45 pays. C'est dans l'Europe que Bilia a joué au soccer et vit avec l'inconnu qui s'appelle Ricardo. Ils l'ont vécu plus précisément en Italie. Et pour finir, mon dernier lieu est le port de Matadi. Ce port accueille beaucoup de bateaux et est dans le sud du Congo. Les poissons frais du marché viennent de ce port. Maintenant, je vais vous parler de mes éléments culturels. Les éléments culturels sont des choses que nous n'avons pas, mais eux ont. Mon premier élément culturel est le parfum tropical. Il a un pH entre 7 et 8,5. Il est liquide, jaunâtre clair. Il peut être stocké dans le récipient original fermé pendant au moins 1 an. C'est un parfum qu'ils vendent dans le marché de Kinshasa. Mon deuxième élément culturel est le vin de palme. Il est obtenu par fermentation naturelle des sèves de palmier. C'est ça qui jetait sur la tête de Bilia quand ils l'ont béni. Mon troisième élément culturel est la rumba congolaise. Cette musique passe à la radio nationale depuis les années 1930. C'est la chanson que Bilia écoutait en Europe et dans l'avion. Mon quatrième élément culturel est la fondue. C'est fait à base de feuilles de manioc pilées et d'huile de palme. Il mangeait ça au Congo, mais là, il s'ennuie beaucoup depuis qu'il est en Europe. Mon dernier élément culturel est na-loso. C'est fait à base de bananes plantains, de bines et de riz blanc. Il mangeait ça aussi au Congo et il s'ennuie aussi du na-loso, comme le pondu. Finalement, pendant ma lecture, je me suis sentie quand même triste parce que sa mère l'avait abandonné quand il était jeune et son père buvait beaucoup. Quand il est allé en prison, il rêvait de jouer au foot et pleurait toujours parce qu'il avait glissé sur une peau de banane. En plus, pour faire croire au policier, pour ne pas aller en prison, il a dit que la vendeuse était sa mère. En fait, c'était pas vraiment sa mère, mais juste pour ne pas aller en prison, il a dit ça. J'espère que je vous ai quand même intéressé sur l'Afrique et sur ce livre. Et si vous voulez, vous pouvez aller le chercher à la bibliothèque. Merci d'avoir écouté et bonne lecture.